Le marché immobilier en ce début d'année 2023 égrène des chiffres moins séduisants que les années précédentes. Une baisse des transactions de 20 à 30% par rapport à 2022 selon Meilleurs Agents, une baisse des prix comprise entre 5 et 10% selon Century 21, sans parler de la hausse des taux et du coût d'un accès au crédit toujours plus restrictif. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Un secteur semble pourtant résister à ce marché immobilier en berne, c'est celui du résidentiel géré. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé. Mais avant d'entrer dans le détail, Jean-Baptiste Mortier nous explique ce que signifie exactement la notion de résidentiel géré. Bien sûr, c'est des nouveaux modes de résidentiel. C'est adapter en réalité une offre résidentielle à une nouvelle demande. Et cette nouvelle demande ne s'arrête pas qu'au résidentiel, elle s'arrête à du résidentiel autour duquel il y a du service. En réalité, il y a du service aujourd'hui un peu dans toutes les offres immobilières, même dans l'offre tertiaire de bureaux. Cette offre de service, elle a été un peu précurseuse, entre guillemets, dans le résidentiel. C'est vrai pour les seniors, c'est vrai pour les étudiants, c'est vrai demain pour les jeunes actifs avec ce fameux co-living qui est en train de faire fureur. Voilà, alors ça on va en parler en détail dans un instant parce qu'effectivement c'est quelque chose qui existe depuis déjà quelques années mais ça a explosé ces dernières années. Alors pour revenir sur le marché plus précisément, selon Meilleurs Agents, en 2022 on assistait à une baisse des transactions de 20% jusqu'à 30%. Selon Century 21, en tout début d'année, la baisse des prix était comprise en 2022 entre 5 et 10%. Les derniers chiffres publiés à la fin du mois de février là, donnent raison à ce mouvement de baisse. Comment vous analysez la situation du marché immobilier d'aujourd'hui ? Alors c'est une situation qui est vrai dans un très très grand nombre de domaines. Donc c'est vrai dans le tertiaire, c'est un tout petit peu moins vrai dans l'hôtellerie où le nombre de transactions a plutôt augmenté cette année par rapport à l'année dernière. En même temps, on sortait d'une période de Covid qui avait été compliquée, mais pour autant c'est en progression. Il y a évidemment un repricing, enfin comme on le dit entre guillemets, sur l'ensemble des actifs immobiliers. Le résidentiel géré, lui, se porte très bien parce que c'est une classe d'actifs sur la partie étudiante qui est sortie il y a peu de temps et tout le monde a compris que c'était totalement résilient en période de crise. Pour vous donner un exemple, on a fait nous 82% de taux d'occupation pendant la période de Covid dans nos résidences étudiantes par rapport à 89% en moyenne dans des périodes normales, enfin en tout cas pré-crise ou post-crise, pas des périodes en crise. Donc ça veut dire que tout le monde a compris que c'était un environnement en réalité totalement résilient. Il n'y a pas de volatilité comme l'hôtellerie qui en période de Covid évidemment était fermée. Il y a très peu de volatilité liée notamment à des nouveaux usages ou à des nouvelles manières de gérer, notamment le bureau. Quand je dis gérer, plutôt d'utiliser, notamment le bureau post-Covid avec ce télétravail. Nous, on reste sur une stabilité absolument incroyable de entre 88 et 90% de taux d'occupation. Et donc, bien entendu, dans ces périodes-là, on est l'Eldorado un peu de l'investisseur immobilier. Mais le Covid a fait augmenter peut-être l'utilisation du co-living justement. Est-ce que ça a aussi changé un petit peu l'architecture des co-living aujourd'hui ? Bien sûr, complètement. En fait, il s'adapte au fur et à mesure de l'évolution de la demande. Cette demande, ce sont en fait ces jeunes utilisateurs de ce résidentiel géré, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient jeunes actifs. Tous ces jeunes co-livers, puisque finalement un étudiant est un co-liver aussi, il habite avec ses copains, il a des espaces communs au rez-de-chaussée, donc c'est co-living étudiant, co-living jeune actif. Bien entendu, cette demande, elle évolue, puisque ces jeunes évoluent. Post-Covid, ce sont plus les mêmes que pré-Covid, ils sont beaucoup plus nomades. Dans les entreprises, notamment, le télétravail s'est installé de manière quasi systématique, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'être dans leur entreprise tous les jours, ils y sont 3-4 jours par semaine. Ils peuvent aller donc habiter un petit peu plus loin des grandes villes pour éviter de payer des logements trop chers. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils puissent avoir une offre de logement pour des durées très ponctuelles de 2-3 jours par semaine, 2-3 nuits par semaine. Et ça, bien entendu, c'est le co-living qui va le leur offrir avec toute cette flexibilité à outrance de la durée de séjour que nous, on est en train de mettre en place dans nos co-living. Comment justement le groupe Clé a traversé toute cette période ? Ça vous a fait, j'imagine, turbiner un petit peu. On parle d'agilité beaucoup dans les entreprises. J'imagine que là, elle a été au premier plan. Oui, bien entendu, on a essayé de s'adapter complètement à cette évolution du marché, cette évolution de la demande. On a analysé des études. En fait, on a réalisé des études, auprès de nos cibles pour savoir comment est-ce que elles avaient évolué, comment avait évolué leur rapport à leur logement, leur rapport au résidentiel, leur rapport aux autres, même leur rapport à la société. Quand on voit que des jeunes aujourd'hui louent leurs vêtements, sont dans une équation complètement différente de celle dans laquelle nous on pouvait être
être il y a une vingtaine d'années, il a fallu adapter toute cette offre et cette offre de logement à ce qu'ils sont devenus. Et puis, il faut rester très, très, très alerte parce qu'ils continuent à changer, ils continuent à évoluer. Dans 2 ans, ce ne seront plus les mêmes que ceux qu'ils sont aujourd'hui. Leur rapport à l'entreprise va changer de nouveau, avec des entreprises qui partent des grands quartiers d'affaires plutôt pour revenir vers le centre de la ville, ce qui veut dire que l'approche du logement dans ce centre-ville va être un petit peu plus compliquée parce que les prix sont pas les mêmes, donc il va falloir à nouveau nous se réadapter. C'est toutes les discussions qu'on a avec les promoteurs qui sont quand même à la manette de ces constructions. Je pense que nous, les opérateurs, et Clay est aussi investisseur, on est propriétaire de nos propres murs. Donc les discussions qu'on a avec ces promoteurs leur apportent, je pense, pas mal d'informations sur cette évolution de la société et l'évolution qu'il faut apporter à l'offre pour qu'elle se cale à ces nouvelles demandes. On l'a compris en écoutant Jean-Baptiste Mortier, beaucoup d'écoute de la part du groupe Clé, écoute des nouveaux souhaits des utilisateurs dans leurs nouveaux usages et à partir de là, de l'information à apporter aux promoteurs, notamment pour les aider à trouver les directions vers lesquelles aller en matière de construction de ces espaces de co-living pour favoriser le résidentiel géré. Bien entendu, nous on estime pas du tout simplement parce que on est un investisseur plutôt dans du résidentiel, géré certes, on estime pas du tout avoir raison sur ce que l'on doit développer et on essaye d'expliquer aux investisseurs qu'il faut aussi qu'ils s'adaptent. Si on se pose même la question de l'étape d'après, après l'étudiant et après le jeune actif, si on pense aux familles demain, on pourrait tout à fait imaginer d'adapter une offre résidentielle qui colle plus à la demande des familles et pourquoi pas de résidentiel géré avec au rez-de-chaussée de l'immeuble, des crèches, un service qui permettrait aux familles aussi de pouvoir s'adapter. Donc toute cette écoute qu'on a et ces discussions qu'on a ensuite avec les promoteurs, c'est pour mettre en lien notre capacité d'investissement avec leur capacité de développement et que tout ça, toute cette symbiose donne naissance à des offres qui collent réellement à une demande. Et puis des offres qui soient réversibles aussi. Enfin, on se rend compte aujourd'hui avec les milliers de mètres carrés de bureaux qui sont vides qu'on ne s'est pas du tout posé la question quand on les a développés de leur potentielle réversibilité le jour où ce marché du bureau ne serait plus aussi florissant entre guillemets, pas simplement parce que il y a moins d'entreprises, d'ailleurs c'est pas le cas, mais parce que peut-être le rapport à l'entreprise change. Si on avait pensé à la réversibilité, on serait capable aujourd'hui de répondre à la problématique du résidentiel en convertissant des immeubles de bureaux, ce qui est très très compliqué puisque ça n'a pas été pensé comme ça. Donc aujourd'hui, il faut réinventer un petit peu tout ça. Vous avez quelques exemples de programmes en cours que vous pouvez nous donner avec le groupe Clé ? Oui, bien entendu. Alors on a on a 4 résidences qui sortent cette année, 2 résidences de co-living pour les étudiants qui vont sortir cette année à Angers et à Asnières, et 2 résidences de co-living pour les jeunes actifs qui vont sortir à Toulouse, Labège et à Gentilly à côté de Paris. Et puis on a signé un certain nombre de projets à la fin de l'année dernière, dont 480 lits à Courbevoie avec Emerige et Interconstruction. Donc on a un pipeline très important avec 4 résidences chaque année sur les 3 prochaines années, et puis énormément de projets en cours puisque, comme je vous le disais, le bureau aujourd'hui assez peu de développement et de construction qui vont se faire compte tenu du potentiel que le marché offre en termes de vacances notamment, et donc que ça offre aux entreprises. Et donc il y a plutôt des réflexions de switcher de construction immobilière tertiaire vers des constructions immobilières de résidentiel et particulièrement gérées. Alors vous avez répondu à une question que je voulais vous poser, enfin vous avez répondu en partie en tout cas, concernant les villes dans lesquelles vous êtes implanté avec Clé. On a souvent tendance à croire que le co-living, pour l'instant, ça s'adapte plutôt dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Vous avez évoqué Angers, qui est actuellement la ville de France où il fait le meilleur vivre, d'après le dernier sondage. Donc ça veut dire que ce modèle se développe aussi dans les villes moyennes ? Alors nous, le modèle de co-living pour les étudiants se développe dans toute la France. Donc on est à Brest, à Rennes, à Angers, on est à Toulouse, à Marseille. Là, j'ai un rendez-vous dans quelques semaines à Troyes, qui a aujourd'hui 10 à 12 000 étudiants, qui a grandi comme ville. Il n'y a absolument aucune raison que la ville de Troyes n'ait pas accès à une offre de résidentiel gérée comme la nôtre, qui est ultra sympa et qui, à mon avis, est aussi un argument pour attirer des écoles et pour attirer donc des jeunes étudiants, parce qu'il fait, je pense, assez bon vivre chez nous. On a des discussions aujourd'hui à Saint-Étienne. On développe une résidence avec le groupe Net City à Clermont-Ferrand.
différent. Donc oui, il n'y a aucune raison que cette offre qui est, à mon sens, c'est pas moi qui l'ai développée, c'est vraiment le groupe dans son ensemble, mais qui répond vraiment à la demande, il n'y a absolument aucune raison qu'elle ne se développe pas dans toute la France. Pour les jeunes actifs, c'est un petit peu différent, effectivement. On ouvre d'abord à Toulouse, à Gentilly, on a un certain nombre de résidences autour de Paris qui sont en réflexion. À Bordeaux également, c'est un flot avec Bouygues Immobilier qui ouvrira dans 2 ans. Donc oui, on va s'implanter dans toute la France sur le co-living jeune actif et on est déjà quasi dans toute la France sur la partie étudiante. On vient de l'entendre à travers tous ces exemples de programmes en cours. Les espaces de co-living et de résidentiel gérés sont clairement un axe de développement prioritaire pour le groupe Clé. Cette interview de Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé, se fait d'ailleurs dans les locaux du groupe à Levallois, des locaux aménagés justement dans l'esprit des programmes de résidentiel gérés que propose Clé aujourd'hui. Nous sommes dans un showroom qui fait mentir le proverbe qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Jean-Baptiste Mortier. C'est ça, en fait, on est une entreprise jeune, puisque la moyenne d'âge doit être de 32-33 ans, donc en fait, on essaye aussi de ressentir au travers de nos bureaux comment vivent nos propres collaborateurs, qui sont des cibles, en fait, à 30-32 ans, des cibles jeunes actifs pour nos prochains co-living. Donc oui, on a essayé de leur mettre autour d'eux l'esprit, l'ADN du groupe et de ce qu'on développe en région. S'il fait bon vivre chez nous à Levallois, il fait bon vivre aussi dans nos résidences, c'est assez logique. Ça fait partie des éléments que met en place le manager que vous êtes, qui managez depuis quand même pas mal de temps maintenant les équipes. On manage différemment aujourd'hui, justement? Oui, bien entendu, ça n'a rien à voir. Il faut être complètement à l'écoute de l'approche des jeunes collaborateurs avec le travail, évidemment, le télétravail qui s'est installé, le plaisir de venir travailler. Il y a toujours les recettes un petit peu historiques aussi, les associés, ces collaborateurs, pour qu'ils aient l'impression de venir travailler un peu chez eux, dans leur entreprise. Donc on a une très très grande partie du siège qui est associée à l'entreprise. Oui, bien sûr, c'est un élément qui est très important. Le management, c'est évidemment un peu de technique ou un peu de connaissance, mais c'est aussi surtout beaucoup de sensibilité aux hommes et aux gens qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui que s'ils étaient il y a quelques années. Pour terminer, j'ai 2 petites questions. D'abord, évidemment, connaître vos ambitions pour cette année et pour la suite, parce qu'évidemment, l'immobilier se pense toujours sur du temps long. Et ensuite, comment vous, l'expert que vous êtes, vous voyez les choses évoluer au niveau justement du co-living et du logement et même du bureau de demain? Le bureau, il a déjà un peu évolué, mais il va falloir à nouveau le repenser. Il l'est déjà un peu repensé par des professionnels. Moi, je suis moins dans la partie bureau que je ne l'étais il y a quelques années, mais il s'est adapté aussi. Il s'adapte aussi à l'évolution des usages, évidemment. On prend plus même nombre de mètres carrés, le même nombre de postes aujourd'hui pour un nombre de collaborateurs défini que ce qu'on prenait il y a quelques années. On est obligé de leur offrir aussi des services. Vous en parliez chez Clé, ou un cadre de vie, ou un cadre de travail qui soit sympathique, parce que on le voit bien, c'est très difficile de recruter aujourd'hui. Moi, je pense que le logement va devenir d'ailleurs un argument de recrutement absolument majeur pour les entreprises. Pouvoir dire à un salarié ou plutôt à une jeune recrue, viens plutôt chez moi que chez la boîte d'à côté, puis je t'offre 6 mois de loyer ou 3 mois de loyer, ou un accès privilégié avec une réduction de loyer, par exemple dans une résidence de co-living Clé, où il fait bon vivre et retrouver ses copains le soir. Je pense que ça va être un argument, parce que c'est difficile de se loger, il manque 200 000 logements chaque année. Donc je vois bien l'évolution en fait de cet immobilier être tout à fait connexe, c'est-à-dire que l'immobilier de bureau, la capacité à recruter va devoir se faire dans un cadre un petit peu plus connexe avec l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire les deux vont commencer un peu à s'imbriquer. Peut-être qu'un jour d'ailleurs ce sera une offre un peu globale de dire vous venez chez moi et puis vous avez votre logement, ou au moins pour une période définie. Donc je pense que raisonner tous ensemble et arrêter cette dichotomie systématique entre les types d'actifs, finalement, tout ça fonctionne quand même beaucoup ensemble. Juste une question peut-être un petit peu pratique. Comment ça fonctionne exactement quand on est étudiant, par exemple, qu'on veut habiter dans une résidence Clé en co-living? Il y a un temps limité, c'est le temps des études, et ensuite on peut se tourner vers justement une résidence vers les jeunes actifs. Comment ça marche? Oui, alors en fait, quand vous êtes étudiant, vous venez nous voir, et si vous avez une résidence Clé, vous avez la chance d'avoir une résidence Clé à côté de là où vous faites vos études, vous venez nous voir, vous déposez
un dossier. Ce sont des dossiers extrêmement simples, parce que les garanties de loyer sont assurées par une compagnie d'assurance que nous proposons à l'étudiant. Donc il n'y a pas de problème de garantie, de faire des dossiers. Ce sera pareil d'ailleurs pour le co-living jeune actif avec les 2 résidences qui ouvrent cette année. C'est des trucs hyper simples. On a toujours peur de pas avoir le dossier le plus solide pour réussir à louer une chambre ou un petit appartement quand on est étudiant ou jeune actif. Chez nous, c'est pas le sujet. Tout est pris en charge et tous les assureurs, enfin la partie assurance notamment de loyer, est prise en charge. Donc c'est très simple. Après, il faut avoir de la place parce que vous le savez, il y a 110 000 ou 115 000 lits étudiants privés en France pour 2 700 000 étudiants, 300 000 en tout avec le Crous. Donc il faut pas s'y prendre trop tard. Évidemment, c'est pas toujours facile, parce que vous n'avez pas forcément le résultat de vos examens suffisamment tôt. Pour les ingénieurs, vous arrivez plus tard. Donc il faut vous y prendre suffisamment tôt. Et puis après, le dossier est extrêmement simple à faire. Tout est digitalisé, tout est en ligne. Il n'y a pas de papier à envoyer. Voilà, vous mettez juste vos en ligne, vous passez un coup de téléphone ou vous réservez en ligne et c'est extrêmement simple. Merci à Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé, pour cet éclairage intéressant sur le résidentiel géré, un marché en pleine expansion. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.